à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Vas-y Marion. Noélie, elle demande justement comment gérer cette émotion qui prend trop de place. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on arrête de lui donner toute la place en allant chercher nos autres dimensions. Donc ça peut être le mental du coup qui va venir disséquer, hein, pourquoi pas. Ça peut être le corps dans la façon de ok, ça peut être la respiration, hein, qui va être je la respire. Et ça, on le fait en chant, hein. Donc, je la respire et à l'endroit où elle semble être dans mon corps, déjà, elle est où dans mon corps? Ce qui peut prendre du temps, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de faire ça, en fait. Que ce ne soit pas une hygiène, entre guillemets, par rapport à vos propres émotions. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous avez une émotion, tout de suite votre mental s'accroche avec et vous n'en sortez pas, c'est une habitude que vous avez prise, vous avez pratiqué la fusion avec les émotions. Et il y a aussi peut-être un truc aussi qui serait intéressant comme question à vous poser, c'est en quoi cette émotion forte, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'elle soit forte? Parce que parfois, il peut y avoir l'impression, quand on ressent une émotion de façon très forte, on a l'impression d'être vivant. C'est pour ça que vous avez des personnes qui vont chercher des situations extrêmes, alors dans les sports extrêmes, hein, par exemple, pour être dans le présent et ressentir très fort les émotions. Mais être vivant, c'est pas forcément ressentir les choses très fort, c'est les ressentir très profondément, ce qui n'est pas la même chose. Donc parfois on mélange. Des fois on se dit oh là je me sens vivant, vous voyez, je me sens et ça peut donner de devenir accro aux émotions très très fortes parce que ça nous donne le sentiment d'être vivant, quoi. Oui, Frédéric. Enfin, est-ce que ça marche aussi avec le sentiment de la colère? De la sentir forte, mais pas forcément profonde. Mais c'est toutes les émotions. Après, on va redire encore. Je vais dire autre chose parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit du coup. Plus l'émotion elle est forte, plus elle vient de loin, dans le temps et dans votre histoire. Donc ça veut dire, euh, oui, Lucille. Question. En fait, je pense que j'arrive pas à voir la différence du coup entre ressentir profondément et fortement. Alors je voulais dire vivre en profondeur et pas ressentir les émotions en profondeur. D'accord, ok. C'est-à-dire vraiment, en fait, ce qui nous rend vivants, hein, c'est vraiment parce qu'on sent des choses, hein, ce qui fait qu'on se sent vivant. Mais sentir les choses, c'est aussi profiter de chaque minute. C'est savourer. C'est aimer ce qu'on fait. C'est profiter et savourer en fait. Et avec tous nos sens, hein, qui nous rend vivants, c'est de vivre au présent. Parce que le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Donc quand on essaie de revivre le passé alors qu'il n'est plus là, on n'est pas vivant, on est dans le passé, on est juste dans une projection, on est dans du virtuel. Même si le fait de s'en souvenir nous ramène des choses, n'empêche que la situation elle n'est plus là. Et de se projeter dans le futur, etc., c'est pas encore là. Donc le seul moyen de se sentir vivant, c'est d'être dans le présent et en conscience, de sentir qu'on est là, ici et maintenant. Présent, il y a le mot sentir dedans, hein. Donc du coup, plus vous allez être présent à chaque minute de votre vie, et non pas, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, et ah ben oui, puis et puis il y a un tel, il a dit ça, et puis là, toujours de rebondir sans arrêt à d'autres éléments qui ne sont pas là, plus vous êtes vivant en fait, en conscience, consciemment. Et plus il y a ça, plus c'est évident d'être vivant. On a, oui, non, mais ça paraît simple comme ça, mais c'est ça en fait. Plus vous sentez les choses, plus vous aimez ce que vous faites. À votre avis, qu'est-ce qui peut vous ramener dans le présent? La Bah, respiration. La respiration. Alors, pas la respiration en elle-même, puisqu'on respire. Mais souvent, vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Donc, c'est ramener la conscience sur la respiration. En fait, c'est tout ce qui va vous ramener, tout ce qui est le corps, en fait, tout ce qui a trait au corps. Le corps, il est dans le présent. Il n'a pas le choix.
Donc, plus vous êtes dans les sensations présentes, par exemple, je sais pas, l'air qu'il y a autour, les sons qu'il y a autour de vous, tout ce qui vous ramène dans vos sens ici et maintenant, vous ramènera dans le présent. C'est la tête hein, qui est hier ou demain, hein. C'est pas le reste, c'est présent. Hein. Mais le truc, c'est que le mental peut vous ramener une émotion en allant allez, on va la ramener. Elle est plus là, mais ça fait rien, je la ramène quoi. Et souvent, par contre, une émotion qui revient beaucoup, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, quand elle est très forte, c'est qu'elle vient de loin. Et si elle vient de loin, c'est qu'elle n'a pas été réglée, elle n'a pas été entendue. Peut-être qu'au moment où vous avez vécu cette émotion dans le passé, vous l'avez contenue pour éviter de ressentir ce qui venait dans l'instant. Et d'ailleurs, je crois que le secret, c'est vraiment à un moment donné d'accepter de vivre chaque émotion que l'on ressent dans le présent, même si pour le mental, ça ne vous paraît pas le bon moment. Et à chaque fois qu'on ne retient pas, eh bien c'est ok, elle s'en va, quoi. Elle a été exprimée. Alors vous pouvez très bien choisir l'endroit où l'exprimer, mais l'important, c'est à un moment donné de l'exprimer et de voir, de la conscientiser, c'est-à-dire d'aller chercher le message qu'elle a à vous délivrer en fait. Parce que par exemple, s'il y a une colère, on peut être en colère pour plusieurs raisons. Donc c'est d'aller découvrir la raison qui nous met dans cet état de colère. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut venir de loin dans votre passé si elle est très forte. Donc ça veut dire remonter et avant ça, est-ce que j'ai déjà vécu ça jusqu'à l'émotion originelle, on va dire ça comme ça, et qui celle-là va permettre de mettre en lumière généralement une souffrance, une blessure en fait, tout simplement. Hein. Et à partir du moment où c'est mis en lumière, donc mis en lumière, c'est-à-dire vu, hein, et en conscience, et apaisé, mais elle n'a plus de raison de revenir. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.